Vous vous êtes déjà demandé ce qu'est vraiment la psychanalyse. Pourquoi parle-t-on autant de l'inconscient, du refoulement ou encore du complexe d'Oedipe? Aujourd'hui, on va explorer ensemble les concepts fondamentaux de la psychanalyse et comprendre ce qui la rend unique. On va voir ensemble trois choses. D'abord, une définition claire de la psychanalyse, ensuite, ses concepts fondamentaux, et enfin, comment elle fonctionne concrètement en pratique. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. La psychanalyse, c'est avant tout une méthode pour explorer l'inconscient, mais aussi une théorie du psychisme et une pratique thérapeutique. Elle a été fondée par Sigmund Freud à la fin du XIXe siècle. Son idée centrale ? Nos pensées, nos émotions et nos comportements sont influencés par des désirs inconscients dont nous n'avons pas toujours conscience. Pour Freud, notre psychisme est comme un iceberg. Il y a la partie visible, la conscience, mais la majeure partie de notre vie psychique est cachée sous la surface, dans l'inconscient. C'est là que se trouvent nos désirs refoulés, nos souvenirs enfouis et tout ce qui nous influence sans qu'on le sache. Un exemple ? Vous avez sûrement déjà fait un lapsus comme dire « bonjour tristesse » au lieu de « bonjour tout le monde ». Ce n'est pas un hasard, c'est votre inconscient qui s'exprime. Mais alors, comment ces pensées inconscientes restent-elles cachées ? Grâce au refoulement. C'est un mécanisme de défense qui empêche certains désirs ou souvenirs d'accéder à notre conscience, car ils sont jugés inacceptables. Encore un exemple. Un enfant qui subit une expérience traumatisante peut totalement l'oublier. Mais elle peut ressurgir plus tard sous forme d'angoisse inexpliquée. Freud a aussi décrit notre psychisme comme étant composé de trois instances. C'est la deuxième topique, qui est composée du ça, du moi et du surmoi. Alors, le ça, c'est la partie primitive, celle des pulsions et des désirs bruts. Le moi, c'est le médiateur entre le ça et la réalité. C'est celui qui essaye de trouver un équilibre. Et enfin, le surmoi, c'est notre juge intérieur, l'ensemble des interdits et des règles sociales que nous avons intégrées. Imaginez un enfant qui voit un gâteau. Son ça veut immédiatement le manger, mais son surmoi lui rappelle qu'il faut attendre après le repas. Son moi, lui, doit négocier une solution acceptable. Enfin, parlons d'un concept central en psychanalyse, le transfert. Lors d'une cure, le patient projette inconsciemment sur son psychanalyste des émotions ou des conflits liés à des figures importantes de son passé, souvent parentales. Et le psychanalyste, lui, peut aussi ressentir des émotions en retour. C'est ce qu'on appelle le contre-transfert. C'est pourquoi le cadre de la psychanalyse est si important, pour permettre aux patients de rejouer ces dynamiques inconscientes et de les analyser. Mais alors, comment se déroule une psychanalyse ? Alors, il y a d'abord le cadre. Les séances ont lieu en général une fois par semaine et peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Au cours de la séance, le patient parle librement, sans filtre, selon la méthode de l'association libre. Le rôle du psychanalyste. Alors lui, le psychanalyste, il écoute attentivement. Mais il ne donne pas de conseils comme un psychologue classique.
Il analyse et interprète ce que dit le patient pour l'aider à prendre conscience de ses conflits inconscients. Pourquoi est-ce que ça prend du temps? Parce que l'inconscient résiste. L'accès à certaines vérités intérieures peut être long et difficile, mais c'est le travail en profondeur qui permet des changements durables. Alors, que retenir de la psychanalyse? C'est une méthode qui explore notre inconscient, qui repose sur des concepts clés comme le refoulement, le transfert et la structure du psychisme. Contrairement aux thérapies brèves, elle prend du temps, mais elle permet de mieux comprendre qui nous sommes et pourquoi nous agissons comme nous le faisons. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Et dites-moi en commentaire, quel concept de la psychanalyse vous intrigue le plus ?